Bonjour Guy. Bonjour Guy. Mais bonjour Cécile, bonjour Patrick, vous êtes en pleine forme là Patrick, président. Non, mais je vous sens au top. Ouais, on nous donne, bonjour à tous. On nous donne différentes feuilles, voyez, avec des noms différents. Avec des mots différents. Et donc mais oui, c'est la faute du parfois, on n'a pas la lumière dans toutes les pièces. Il faut être capable de se dépatouiller là-dedans. Bon Guy, ce matin, vous avez décidé de nous parler d'Éric Woerth. Excusez-moi Guy, mais vous êtes sûr que ce soit un thème porteur pour une chronique normalement d'humour, oui. On doit rigoler quand même. Mais bien sûr, Patrick, Éric Woerth, c'est un homme qui incarne la gaieté, la joie de vivre, la jeunesse, la séduction à la française, avec ce visage avenant et solaire, cette démarche souple de grand fauve, cette décontraction naturelle et puissante qui le fait ressembler, vous savez, à ces marins qui descendent des bateaux aux escales et déambulent sur le port avec désinvolture et dont on sent que le monde leur appartient. Le monde appartient à Éric Woerth. Bah non, évidemment. Éric Woerth, c'est tout l'inverse. Seulement, au point de désarroi où j'en suis ce matin, je peux rire de n'importe quoi. Parce que quand vous apprenez par le dernier sondage paru hier qu'Anne Hidalgo est descendue à 1,5% d'intention de vote, c'est-à-dire en dessous de Jean Lassalle, alors par contraste, tout le reste vous paraît drôle. Non, parce que là, quand vous êtes de gauche et qu'on vous annonce que l'idéal socialiste en France est moins populaire qu'un homme politique dont la principale qualité est d'être pittoresque, on va dire, qui fait marrer les députés quand il arrive en séance après avoir abusé du Côte-du-Rhône chez Françoise, le restaurant des politiques. Quand il arrive à l'Assemblée nationale, je sais pas si vous... Moi, je regarde les questions, j'adore ça, les questions à l'Assemblée nationale. Il arrive, il balance un rôde routier polonais aux effluves de ravioles à la truffe et il demande la parole. Généralement, le président refuse de lui donner la parole en lui disant « Monsieur Lassalle, vous n'êtes pas inscrit à l'ordre du jour. Tu parles, il n'en a rien à foutre avec le Côte-du-Rhône de chez Françoise, tu te moques du rappel au règlement. » Et voilà ce que donne une intervention de Jean Lassalle à l'Assemblée nationale. Écoutez. Mesdames et messieurs les députés, le Premier ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous, monsieur. Et oui, c'est rigolo. Et oui, Jean Lassalle est pittoresque. Jean Lassalle est rabelaisien. Quand il regarde les poitrines des femmes comme il regarde une vache landaise, mais on lui pardonne tout car il est tellement truculent. Mais que cet homme parvienne à obtenir ces 500 signatures constituerait un outrage à la politique. Jean Lassalle qui se présente à la présidence, c'est Jean-Paul Rouve dans Les Tuches. Les Tuches, c'est rigolo, mais c'est rigolo parce que c'est un film. Et en ce moment, on a l'impression que la politique est un film comique. Alors, puisqu'on est dans le cinéma, autant y rester et revenons à Éric Woerth. Éric Woerth, lui, on dirait un personnage d'Audiard dans les films de truands des années 60. Vous savez, les surnoms que se donnent les voyous. Lui, avec son costume d'Ormeuil, ses lunettes cerclées d'or et son visage fermé, chez les voyous, on le surnommerait le commissaire aux comptes. Vous voyez, j'y pensais le jour où je l'ai croisé dans un restaurant en compagnie de deux hommes qui lui ressemblaient, dont l'un avait une canne. Je me suis dit, tiens, voilà le commissaire aux comptes avec le Stéphanois et Pat Delaine. Et comme dans les personnages des films d'Audiard, Éric Woerth a un sacré pédigré et comme eux, un paquet de non-lieux. On dit de lui, c'est une épée, vous savez. Regardez, écoutez, affaire de l'hippodrome de Compiègne, non-lieu. Affaire Liliane Bettencourt, non-lieu. Et pourtant là, c'était pas gagné, c'était sa femme qui gérait la fortune de la vieille, il était tout le temps fourré chez Mamie Zanza. Mais il s'en est sorti, son avocat a dit qu'il savait trouver les mots qui réconfortaient l'aïeul. Du genre, Tati Liliane, ne vous fatiguez pas à mettre l'ordre sur le chèque, je le ferai pour vous. Affaire Bernard Tapie en cours, non-lieu en vue. Affaire du financement libyen de la campagne de Sarkozy, en cours, non-lieu en vue. Dans l'hémicycle, on l'appelle le DAB. Et le DAB vient de quitter le gang LR pour la bande à Macron. Woerth qui vient de critiquer pendant 5 ans le bilan d'Emmanuel Macron. On se demandait pourquoi et la phrase terrible de Christian Jacob nous a donné l'explication. Il a dit « Ces affaires judiciaires ont sans doute pesé dans sa décision ». Autrement dit, Christian Jacob sous-entend que la trahison d'Éric Woerth va lui permettre d'effacer son ardoise. Quand je vous disais qu'on est dans un film d'Audiard. Merci.